commencer par vous lire ces quelques versets de Colossiens 2, versets 13 à 15, qui dit « Vous qui étiez morts par vos offenses, oui, c'est ça. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Christ vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc de quelle domination, de quelles autorités quelle autorités Jésus a-t-il dépouillé par sa mort et sa résurrection? Et il s'agit de l'autorité surtout de Satan, qui avait l'autorité sur nos vies à cause de notre péché. Mais le diable a perdu son autorité sur nous, parce que par son sacrifice, Jésus nous a rachetés. Amen. Plutôt une bonne nouvelle, non? Alors je vous invite à chanter « J'élève un Alléluia ». J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia malgré tout qui m'envahit. J'élève un Alléluia loin d'une mélodie. J'élève un Alléluia des cieux du combat pour ma vie. Au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira, et de ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. J'élève un Alléluia, toutes mes forces pleines de gloire. J'élève un Alléluia, l'obscurité s'enfuit déjà. J'élève un Alléluia, quand l'inconnu est face à moi. J'élève un Alléluia, la peur perd le combat. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus fort, ma louange retentira, et de ses cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Chante le plus fort, 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 en présence de mes ennemis. Chante le plus fort, chante le plus fort,
Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, tu m'as délivré de mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut rechanter juste ça? Le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave de la
Quel privilège d'être enfant de Dieu. J'ai pas réussi à voir Chris et Brittany. Est-ce que vous avez prévu de partager quelque chose? Donc, oui. Ce que Todd m'a dit, mais je ne savais pas exactement. Donc, si vous voulez... donc voilà, je vais laisser Todd. Chris, c'est presque Todd. Il a le même accent. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Et nous avons quelque chose à annoncer. Comme Todd a dit il y a un mois, il y a un projet qui est en train d'être commencé. Je peux utiliser le micro en plus. Il y a un projet qui est en train d'être commencé à côté du lac. Alors, nous avons entendu pas mal de gens autour de nous qui sont assez curieux selon l'évangile. Mais on ne sait pas trop si ça c'est la vraie curiosité ou ça c'est juste quelque chose de politesse. Alors, on a décidé de lancer le truc et on va commencer à Pâques. Un petit groupe de l'exploration de la foi chez nous, à côté du lac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire selon l'église de Merpagnac? On ne sait pas trop parce qu'on est en train d'inviter tout le monde. Et avec toutes les restrictions du Covid, on est toujours prudent selon les restrictions qu'il y en a, de 6 voire 10 autour d'une table. Et c'est assez difficile parce que normalement, ce qu'on va faire, c'est d'inviter tout le monde. Mais si on fait ça et si le Spirit de Dieu bouge trop, on va être hors de la loi. Alors, petit à petit, on va commencer les invitations cette semaine. Ce qu'on a besoin, ce sont des prières. Parce que nous avons entendu pas mal de gens qui ont dit « Oui, je vais regarder ce que vous faites quand ça serait lancé. » Mais on ne sait pas trop comment ça va se passer en plan pandémique. Alors, on est très, très, très jaloux de vos prières pour nos amis, pour nos proches, qui on va inviter. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, chérie? Oui, je peux juste dire que l'image qu'on a depuis quelques mois, c'est l'image d'une mosaïque, comme ça. Et la phrase c'est tu brisais mais mieux ensemble. Donc, c'est-à-dire que chez nous, avec nos amis, nos proches, on vit la vie en vrai. On ne cache pas des trucs, les difficultés, tout ça. On essaie de partager nos vies comme c'est en vrai. Vous comprenez? Alors, c'est ça l'image que l'Église, c'est d'être ensemble, c'est de partager les difficultés et même les bonnes choses de la vie. Donc, on va essayer ça petit à petit avec Covid et les restrictions, c'est un peu difficile, comme Chris a dit. Mais aux États-Unis, on a une phrase pour les nouvelles églises. C'est le lancement douce. Donc, c'est le commencement, c'est le lance de commencer, mais avec douceur. Avec douceur. Donc, c'est le premier pas. Et petit à petit, on va voir c'est quoi le prochain pas. Donc, en ce moment, on va limiter le groupe de 8 personnes. Ça inclut nous, donc 6 adultes. Donc, si vous pouvez prier, comme Chris a dit, pour les 6 personnes que Dieu a pour ce premier groupe, pour explorer ce que c'est l'Église. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est tout. Et il est bien possible d'échouer, de rater, mais ce que Dieu nous a dit, c'est d'obéir à ses paroles. Et il nous a dit d'essayer, pas de réussir. Alors, il faut prier pour nous aussi pour le courage, parce qu'en essayant quelque chose pour Dieu, il y a toujours le risque, et ça pourrait être quelque chose de difficile pour nous aussi. Merci. On va peut-être prier pour ça tout de suite, même s'il y a un temps de prière que
j'ai prévu après. Mais... Donc si une ou deux personnes veulent prier pour ce projet de Chris et Brittany, d'apporter l'évangile de façon simple à des personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile, qui croient savoir des fois quelques petites choses sur la religion, mais très souvent ça reste très très superficiel. Et parfois même la religion peut éloigner plus les gens que l'évangile en fait, que la puissance de l'évangile. Donc voilà, je ne sais pas si quelques personnes veulent prier pour ça. Amen. Je me souviens d'avoir vu le témoignage, entendu et vu le témoignage d'un Québécois qui avait accepté l'évangile en sortant après des séjours en prison. Et son témoignage, c'était « La religion, ça pue, l'évangile, ça décape ». Alors, c'était un peu familier, mais bon, voilà. Et il avait partagé l'évangile avec tous les anciens loupards qu'il connaissait. Et à un moment donné, il était dans une petite église rurale, tranquille. Le pasteur avait dit « Je crois que vous devriez commencer une œuvre peut-être un peu plus loin, parce qu'il voyait des bikers arriver tous les matins et que les gens étaient peut-être pas prêts vraiment à les accueillir avec simplicité. Ça mettait mal à l'aise des personnes. Et donc il a commencé effectivement une œuvre à côté, au milieu des bikers. Et beaucoup ont reçu l'évangile. Éphésiens 3, verset 12. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est ce qui est avant, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On l'a chanté, le sacrifice de Jésus nous a donné le privilège d'être enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis pas sûr que nous réalisions vraiment ce que, dans notre quotidien, tous les jours, vraiment ce que ça signifie, ce que ça peut représenter. Je voudrais partager avec vous une pensée que j'ai lue dans le livre de Matt Redman. Matt Redman, qui est un de mes artistes préférés. Il y en a d'autres quand même. Il y a Tim Hughes aussi, qui a fait le parcours Alpha Louange. Donc Matt Redman, il a un ministère dans la louange, beaucoup le connaissent, et il a souffert à un moment donné d'une tendinite aiguë qui l'empêchait de jouer à la guitare, alors qu'il avait toutes sortes de projets partout en Europe, de partager l'évangile. Et donc il se sent mal parce qu'il se pose plein de questions, il se demande pourquoi le Seigneur permet ça, alors que c'est son ministère de louer le Seigneur et de jouer de la guitare pour lui. Et voilà ce qu'il écrit dans son livre sur la louange. Au cours des 7 semaines qui suivirent, je ne pus pratiquement rien faire. Le plus frustrant était de ne pas pouvoir jouer de la guitare. Je restais à la maison avec des tonnes de questions qui bourdonnaient dans ma tête. Pourquoi était-ce arrivé ? Mon bras serait-il un jour complètement guéri ? Cela venait-il du diable ou de Dieu ? Je n'avais en fait aucune réponse théologique. Mais j'ai rapidement compris que quelle que soit la réponse à ces interrogations, Dieu était à l'œuvre dans cette situation. Il commença à me parler. En tant que serviteur, on pouvait se passer de moi. Les serviteurs vont et viennent, et Dieu peut choisir n'importe lequel d'entre nous pour accomplir n'importe quelle tâche dans son royaume. En tant que responsable de louange, j'étais remplaçable. Dieu aurait pu utiliser quelqu'un d'autre pour les manifestations auxquelles nous avions eu le privilège de participer. Mais, en tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu, j'étais indispensable. Il n'y aurait jamais un autre moi. Un enfant est irremplaçable. Je commençais à avoir une meilleure idée de la façon dont je devais mener ma vie. Donc j'ai trouvé ça très très fort. Je me souvenais de l'avoir lu, mais j'ai voulu le rechercher. Je ne veux pas dire que le Seigneur ne veut pas nous utiliser dans son service. Ce n'est pas ce que Matt Redman dit. Bien sûr que le Seigneur veut qu'on puisse le servir avec les dons que le Seigneur nous donne,
avec notre envie de le servir, mais je crois que les choses doivent être à leur place et que nous devons d'abord commencer par nous dire, voilà, je suis enfant de Dieu, je suis fils. Le Seigneur a besoin de moi juste en tant que fils pour avoir une relation d'amour avec lui. Et si j'établis cette relation d'amour, ensuite, le Seigneur me montrera ce que je peux faire, comment je peux le faire. Et il me donnera surtout la puissance de son esprit pour le faire. Parce que le risque, ce serait de mettre le service avant notre privilège d'être enfant de Dieu. Et là, les choses ne seraient pas dans le bon ordre. Puisque nous sommes enfants de Dieu et que nous avons le privilège de prier notre Père, comme Jésus lui-même l'a enseigné, je vous invite à chanter notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel.
pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice, et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice, et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous verrons
esprit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Faisons monter notre louange à notre Seigneur. Disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur. Approchons-nous de lui avec confiance, parce que nous avons ce privilège par le sacrifice de Jésus-Christ. Merci pour ta présence, Père Céleste. Merci parce que nous ne sommes pas orphelins, même si nous sommes seuls des fois dans nos vies. Tu es près de nous, tu es avec nous, tu es en nous. Merci parce que nos destinées sont dans ta main, rien ne se passe au hasard, tu es toujours là. Tu as dit que tu serais auprès de nous tous les jours de notre vie. Merci pour ce privilège de te connaître, mon Père. Merci pour cette grâce de te sentir près de moi, près de nous. Merci parce que tu aimes chacun, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui sont encore seules, qui ne te connaissent pas, qui sont dans la détresse, des gens que nous pouvons connaître comme les autres personnes. Que ton Saint-Esprit travaille dans leur cœur, que tu puisses les sauver, te révéler à eux. Seigneur Jésus, tu as dit que tu appellerais les tiens à toi, que tu puisses appeler ces personnes à toi, les amener près de toi. Seigneur Jésus, que nous puissions être aussi ta bouche, ta main. Merci Seigneur Jésus, merci Père pour la grâce de te connaître. Amen.
ton âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oui Seigneur, tu guéris les cœurs, tu guéris les corps et tu guéris surtout nos âmes. Nous sommes à genoux devant ta croix. Parce que c'est là que nous avons reçu le salut. C'est là que nous avons reçu la libération. Et c'est là aussi où nous avons reçu la délivrance, la guérison. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé pour nous. Merci parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu, des fils d'Abraham par l'adoption, par la puissance unique de ton sacrifice. Continue l'œuvre que tu as commencée dans nos cœurs, Jésus. Nous savons que tu l'amèneras à bien. Nous savons que par ton Esprit Saint, tu as la puissance de nous transformer, de nous changer, de nous libérer et de nous guérir. Amen. On va avoir la joie de partager ce moment avec Todd et Thierry, malgré la distance, puisque c'est Todd qui a préparé pour nous un message que le Seigneur a placé sur son cœur. Éphésiens 3, il avait proposé de le lire par avance. Donc voilà, c'est un peu comme s'ils étaient avec nous. Maintenant, continuons de prier pour eux aussi, pour qu'ils puissent être là physiquement avec nous, qu'ils puissent avoir les visas et les autorisations pour nous rejoindre. Bonjour, chers frères et sœurs. Si vous avez vos Bibles, ce matin nous allons regarder dans le livre de Lettre aux Éphésiens, chapitre 3. Pour comprendre notre message au passage, je veux commencer par résumer ce que nous avons vu jusqu'ici dans les chapitres 1 et 2 de la lettre aux Éphésiens. Chapitre 1. Nous voyons au premier chapitre que le plan rédempteur de Dieu consiste à réunir toutes choses en Jésus-Christ. Ce plan est déjà mis en route par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, même s'il n'est pas encore totalement, complètement réalisé comme il sera dans les âges à venir. Nous avons vu dans ce chapitre que nous sommes choisis par Dieu avant la fondation du monde pour rejoindre Jésus dans sa mission. Cette mission est précisée au verset 22 et 23 de ce chapitre où nous voyons que nous sommes le corps de Christ, envoyé pour remplir la terre de la plénitude de Jésus-Christ, afin que tous puissent voir dans les cieux et sur la terre la gloire magnifique de Dieu. Donc, en résumé, chapitre 1, nous sommes choisis par Dieu pour rejoindre Jésus dans sa mission. Nous voyons au deuxième chapitre comment Dieu exécute son plan rédempteur. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes délivrés de notre ancienne vie de servitude. Nous ne sommes plus d'esclaves du péché, de la mort, du diable. Maintenant, nous avons une nouvelle et puissante vie en Jésus-Christ. Et tout cela est dû au grand amour que Dieu nous montre en Jésus-Christ. Puis Paul déclare cette magnifique vérité
au verset 10 du chapitre 2. Il dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset nous dit que nous sommes le chef d'œuvre de Dieu. Il nous a créés pour un but précis dans sa mission. Nous avons un rôle à jouer que personne d'autre, ou moi j'ai un rôle à jouer que personne d'autre, et toi tu as un rôle à jouer que personne d'autre ne peut remplir. Donc, en résumé, chapitre 2, nous avons vu que nous sommes préparés par Dieu pour rejoindre Jésus dans sa mission. Alors, tout cela est merveilleux. Mais en vue de toutes les responsabilités, en fait, de la vie, la mission pourrait être vue comme encore une tâche lourde sur ma liste à faire. Nous avons déjà du mal à tenir le rythme, n'est-ce pas? Et à faire tout ce qui est sur la liste à faire. Combien de fois cette semaine avez-vous dit ou entendu dire « Je suis fatigué ». La fatigue est une réalité des temps modernes. Aujourd'hui, si vous répondez à tous vos mails demain, on trouve quoi? Il y a encore un autre 50 mails à répondre. Et cela ne prend même pas en compte WhatsApp, Facebook, les appels téléphoniques et les SMS. Ensuite, il y a toutes les exigences du travail. Puis, il y a votre famille et vos amis. Tout le monde attend quelque chose de vous. Puis, quand vous venez à l'église le dimanche matin, votre pasteur vous demande encore des choses. Ça pourrait être épuisant. L'apôtre Paul était un homme engagé dans la mission de Jésus. Il était très chargé. Il a servi de façon sacrificielle. Il a connu beaucoup d'épreuves. Pourtant, malgré tout cela, il a été capable de servir sans être épuisé. Alors, quel était son secret? Nous le découvrons au chapitre 3 d'Éphésiens. Nous apprenons que la mission n'est pas notre point de départ. Elle est plutôt le résultat d'une vie remplie de la plénitude de Jésus et de son amour. Et c'est de cette source que la mission découle. Nous ne pouvons pas remplir la terre de la plénitude de Jésus si nous ne sommes pas nous-mêmes remplis de la plénitude de Jésus. Ce matin, nous allons examiner la prière de Paul. La lettre aux Éphésiens n'est pas seulement un écrit profondément théologique, mais aussi profondément émotionnel. C'est pour la deuxième fois que Paul prie dans cette lettre. Au chapitre 1, nous avons vu qu'après avoir parlé de la mission rédemptrice de Dieu, Paul, son cœur est tellement rempli de tout cela qu'il s'éclate de joie et il se met à prier. Et c'est pareil au chapitre 3. Encore après avoir parlé de la mission rédemptrice de Dieu, au verset 1 à verset 13, dans ce chapitre, le troisième chapitre, son corps est encore tellement émerveillé, il se met spontanément dans la prière, au verset 14 à 21. Et Paul demande deux choses dans sa prière. La première chose, c'est qu'il prie pour les Éphésiens qu'ils soient habités par Jésus-Christ. Et la deuxième chose, que ces croyants dans l'église d'Éphèse, qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour de Jésus-Christ. Puis, au verset 19, nous voyons le but
ultime de cette prière. Il dit ceci, que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ce que Paul prie pour les croyants d'Éphèse est également vrai pour nous aussi. Et donc, ma prière pour nous ce matin, c'est ceci. Que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu aussi. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie que tu prennes cette parole puissante. Je comprends un peu, Seigneur, ce que l'apôtre Paul a eu dans son cœur. C'est les vérités tellement profondes, c'est difficile même de les exposer, de les expliquer. Mais Seigneur, je prie que par ton Esprit Saint, que tu nous parles et que tu nous aides à mettre en pratique cette parole. Je prie en ton nom, Seigneur. Amen. La première chose que Paul demande dans sa prière est que nous soyons enracinés et fondés, que nous soyons habités par Jésus-Christ. Je lis, si vous avez encore vos Bibles, nous allons lire dans le chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'à 17. Donc je lis la parole de Dieu. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tiennent son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Que signifie avoir Jésus habité en nous? D'abord, ce n'est pas une question de salut. Au chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'à 16, Paul a déjà établi que les croyants à Éphèse sont sauvés. Donc ce n'est pas une question de salut, plutôt c'est une question de vivre en communion avec Jésus et d'organiser notre vie autour de lui. Jésus nous parle de cette réalité quand il dit en Jean 15, verset 5, quand il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est cette réalité dont Paul parle. Paul nous enseigne que cette vie en Jésus-Christ est rendue possible par deux moyens. Le premier moyen est le Saint-Esprit. Nous le voyons au verset 16 de notre texte. Paul a déjà enseigné au chapitre 1, au verset 13 et 14, que nous recevons le Saint-Esprit au moment de la nouvelle naissance. Et puis, tout de suite après ces versets, au verset 17, Paul dit que c'est par l'action du Saint-Esprit que nous pouvons connaître Dieu à profondeur. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous, qui révèle les vérités de Dieu, qui nous révèle Dieu. Alors, c'est le même dans la prière de Paul au chapitre 3, là où il souligne la même réalité. C'est par l'action du Saint-Esprit que Jésus habite en nous. Alors, nous avons cette assurance que nous pouvons prier Dieu et lui demander l'aide du Saint-Esprit pour mieux connaître et obéir à Jésus. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est là, en fait. C'est ce qu'il veut faire pour nous. Donc, prions Dieu, demandez son aide. Le deuxième moyen que nous voyons au verset 17, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est tout simplement compter sur Dieu pour vous donner ce qu'il a promis. Comptez sur Dieu pour vous donner ce qu'il a promis. La définition de la foi dans la Bible
qui est le plus utile pour moi se trouve en Romains chapitre 4, verset 21, où il est dit que la foi est la pleine conviction de ce que Dieu promet. Et c'est la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dans ce passage, nous avons la promesse que Jésus veut et que Jésus peut habiter en nous. Ce n'est pas réservé, une réalité, une vérité réservée pour une élite spirituelle. C'est pour tout le monde, c'est pour moi, c'est pour toi ce matin. Donc, recevons ce que Dieu nous a promis. Cette vie, écoutez-moi bien cette phrase, que je vais le lire parce que c'est le fond de ce que Paul dit. Cette vie où le Christ habite dans nos cœurs est une vie que nous cultivons par la foi en coopération avec le Saint-Esprit. Cette vie où le Christ habite dans nos cœurs est une vie que nous cultivons par la foi en coopération avec le Saint-Esprit. Alors, comment faire? C'est d'organiser nos vies autour de 3 appels. Le premier appel, c'est un appel à être avec Jésus. Si vous voulez cultiver une relation avec quelqu'un, n'importe qui, que faites-vous? Vous l'invitez peut-être à prendre un café, ou à se promener, à regarder un film, ou d'autres choses. Si c'est vrai dans la vie normale, c'est aussi vrai avec Jésus. Faites-le avec Jésus. Invitez Jésus à prendre un café avec vous. Prenez une bonne tasse de café, prenez votre Bible, trouvez un endroit tranquille et passez du temps avec Jésus. Ça nous aide de regarder les exemples dans le Nouveau Testament. Par exemple, pensez à Marie et Marthe dans Luc chapitre 10. Et vous pouvez plus tard regarder ce passage, Luc 10, 38 et à 42. Marthe est là, Jésus et les disciples sont dans la maison de Marthe et Lazare et Marie. Et Marthe, elle prépare les choses et elle est un peu frustrée parce qu'elle ne peut pas tout faire. Elle est un peu puisée dans sa mission. Mais Marie, elle est où? Elle est au pied de Jésus en train d'écouter. Marthe est venue pour dire que Jésus, tu ne vois pas qu'elle m'aide pas? Et Jésus a dit que Marthe, tu as beaucoup de soucis pour tout ce que tu fais, mais Marie, elle a choisi le bon part. Et qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle était au pied de Jésus, pour être avec Jésus, pour l'écouter. Donc, prends une bonne tasse de café et passez du temps avec Jésus. Si vous aimez marcher ou faire du jogging, invitez Jésus à se joindre à vous. Certaines de mes rencontres les plus puissantes avec Dieu ont été pendant les promenades que j'ai faites avec Jésus. Je me souviens quand ça c'est avant mon mariage, mais j'étais déjà dans le ministère, j'étais pasteur dans une église, ça fait des années maintenant. Mais il y avait dans la campagne un grand réservoir et ce qui était pour marcher autour de ce réservoir, c'était peut-être 6, 7, 8 kilomètres, mais c'était mon habitude souvent d'y aller, c'était presque personne n'était là et j'étais marché autour et prier. Et je me souviens une nuit, j'étais là, il y avait là un peu de la pluie, il y avait des vents, de la neige, pas la neige mais il faisait noir. Et j'étais là et Dieu m'a parlé d'une façon puissante. J'étais là avec Jésus en fait. Je me souviens quand j'étais à nouveau converti, j'avais une amie, elle s'appelle Marianne, et j'étais marqué par sa vie parce qu'elle avait une relation intime avec Jésus. Et un jour, elle m'a dit que
Ah oui, parfois, elle a dit que parfois, Todd, je fais la course de pied avec Dieu. Je dis, comment ça? Comment tu peux faire une course à pied avec Dieu? Je pense que j'ai déjà partagé cette histoire avec certains de vous il y a quelques années. Mais j'ai dit, comment ça? Elle a dit, oui, bon, mais j'ai dit, Dieu, je te ferai la course jusqu'à l'autre côté, l'autre bout de la terrain. Et je cours. Je dis, bon, ça c'est bizarre. Hein? Mais un jour, j'ai essayé, j'ai dit, donc, Dieu, je te ferai la course jusqu'à l'autre côté du terrain. Et j'ai commencé, parce que derrière notre maison, il y avait un grand champ. J'ai commencé à courir et courir. Et l'exhilaration que j'avais dans mon cœur d'être avec Jésus, courir avec lui. Et je suis arrivé à l'autre côté. Et certaine intimité avec Jésus. J'étais un peu déçu parce que je pense que c'est lui qui a gagné, mais non, je blague. Mais en fait, si vous aimez marcher, vous faites du jogging, invitez Jésus. Si vous allez regarder un film ou organiser une fête, invitez Jésus à se joindre à vous. Il veut participer dans tous les domaines de nos vies. Je vois aussi dans le Nouveau Testament, après que Matthieu, le collecteur d'impôts, quand il a reçu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a invité Jésus dans sa maison, il a organisé une fête, et Jésus était là avec lui, avec tous les autres collecteurs d'impôts, des autres, que le texte dit, des pécheurs, les personnes. Mais Jésus était là dans la fête avec lui. Tout cela peut paraître peut-être bizarre. Mais Jésus a envie d'être avec nous. Apprenons donc à jouir de sa compagnie dans tous les domaines de nos vies. C'est un appel à être avec Jésus. Je trouve intéressant ce que Jésus dit à l'église de Laodicée en Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 20. Cette église avait une relation tiède avec Dieu. Leur cœur était éloigné de lui. Mais quelle était la solution que Jésus propose? Il dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Organiser notre vie autour de Jésus, d'avoir Jésus habité dans nos cœurs, c'est d'abord un appel à être avec lui. Mais aussi c'est un appel à être comme lui. C'est un appel à être son apprenti. C'est un appel à imiter sa vie, à apprendre à voir le monde qui nous entoure comme il le voit, à apprendre à vivre de la manière dont il a vécu, apprendre à adopter ses rythmes de vie. Normalement, le Saint-Esprit, il se sert des disciplines classiques de la foi pour nous aider à devenir comme Jésus. Par exemple, la lecture de la parole de Dieu, ou la prière, ou le jeûne, ou la solitude, la communion fraternelle avec d'autres croyants, la générosité en donnant. Toutes ces pratiques classiques, ces activités spirituelles, peuvent nous aider à devenir comme Jésus. L'appel à être comme Jésus est un engagement pour lui permettre de nous former et de nous transformer. Il existe de bons exemples bibliques, comme Pierre en Jean chapitre 21. Après la mort de Jésus, vous savez que avant la mort, Pierre il a régné Jésus 3 fois. Et maintenant après, au chapitre 21, nous trouvons Jésus et Pierre autour, à côté d'un feu. C'était le bon matin. Jésus prépare le petit déjeuner pour les disciples et il a parlé avec Pierre. Il a corrigé.
Il a dit 3 fois, Aimé, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Ah oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, nourrir mes brebis. Prends soin de mes brebis. C'est une façon pour corriger, pour former, pour transformer la vie de Pierre. Et Jésus, il veut faire le même avec nous. Il est à côté de nous. Il marche avec nous. Il veut nous former et nous transformer. Organiser notre vie autour de Jésus, d'avoir Jésus habité dans notre vie, c'est un appel à être avec Jésus, c'est un appel à être comme Jésus. Mais c'est aussi un appel à faire ce que Jésus a fait. Être l'apprenti de Jésus veut dire aussi que nous sommes envoyés en mission. Dont l'importance de tout ce que Paul a dit déjà au chapitre 1, au chapitre 2 à la lettre aux Éphésiens. Être l'apprenti de Jésus veut dire que nous sommes envoyés en mission pour faire ce que Jésus a fait. Je trouve intéressant que lorsque Jésus a appelé les 12 disciples, il les a d'abord appelés à être avec lui avant de les envoyer en mission pour lui. Regardez à la maison, Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Il les a appelés à être avec lui avant de les envoyer en mission pour lui. Si je demeure avec Jésus et si je laisse Jésus me transformer, j'aurai les ressources nécessaires pour faire ce qu'il a fait. En outre, il est important de comprendre que lorsque Jésus m'habite, il m'envoie dans une mission qui est unique à ce que je suis. Un peu comme nous avons vu pour Esther la semaine dernière quand Christ a prêché. Sa mission était unique à elle et malgré les difficultés qu'elle a subies, elle était utilisée par Dieu. C'était une mission. Jésus m'envoie dans une mission qui est unique à ce que je suis. Il n'efface pas mon identité. Au contraire, il la met en valeur et il l'utilise. Tout mon parcours, tout mon passé, toute ma personnalité, tous mes dons. Si je suis timide, il va m'utiliser comme je suis. Si je suis vraiment, quel est l'autre, que j'aime parler avec les autres, il va m'utiliser comme je suis. Chacun est unique. Et je deviens vraiment le chef d'œuvre dont Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous parle. Le chef d'œuvre de Dieu. Donc, Paul nous exhorte ici d'organiser nos vies autour de 3 appels. C'est un appel à être avec Jésus, comme Jésus, et à faire ce que Jésus a fait. Donc ça, c'est la première chose que Paul prie, pour que notre cœur soit habité par Jésus-Christ. La deuxième chose qu'il prie, que nous soyons enracinés et fondés dans son amour. Je vais lire encore Éphésiens chapitre 3, verset 17 jusqu'à 19. Paul dit ceci: « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Qu'est-ce que l'amour? Le véritable amour cherche uniquement et toujours le bien de celui qui est aimé. Dieu est amour.
et son seul désir est votre bien. Tout ce qu'il fait, il le fait dans ce but. Romains chapitre 8, verset 38 à 39 nous dit que rien peut nous séparer de son amour. Vous pouvez tourner le dos à son amour, mais il ne vous tournera jamais son dos. La Bible nous dit que ses bras sont toujours ouverts à ceux qui viennent vers lui. Notez dans le texte la grandeur de son amour au verset 19. Il dit de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Connaître son amour qui surpasse toute connaissance. Son amour, il est au-delà de notre capacité à le connaître. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas le connaître. Cela signifie seulement que son amour est tellement infini que nous serons toujours en train de le découvrir. C'est comme nager dans l'océan. Je peux connaître un peu de l'océan, mais je suis incapable de connaître toutes ses profondeurs et ses mystères. C'est comme ça aussi avec l'amour de Dieu. On peut goûter, on peut commencer à connaître, mais il y a toujours quelque chose à comprendre et à découvrir. Mais même si nous ne serons jamais en mesure de comprendre pleinement l'amour de Dieu, Paul prie néanmoins pour que nous grandissions dans la connaissance de cet amour. Il dit au verset 18, il prie pour que nous puissions commencer à saisir quoi? La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour. Et j'avoue que j'ai l'impression de n'avoir mis que mon gros orteil dans l'océan de son amour. Mais Dieu veut que je vive plus que ça. Il veut que je me plonge totalement dans l'océan de son amour et que j'y vive comme un poisson dans son amour. Donc au verset 17, Paul prie que nous soyons, comme c'est vrai, il prie que nous soyons enracinés et fondés dans son amour. Le mot enraciné est un terme agricole. C'est comme si Paul prie pour que nous soyons un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol de son amour. Cela m'amène à me demander ce qui nourrit en fait ma vie. S'agit-il de blessures du passé? Est-ce que c'est ça qui nourrit ma vie? Des blessures du passé ou de peur? S'agit-il de colère, de jalousie, d'insécurité, de mépris de soi? Qu'est-ce qui nourrit ma vie? Ou s'agit-il de l'amour de Jésus-Christ? Ces questions sont importantes. Faisons donc de son amour notre régime quotidien. Dieu vous aime. Dieu vous aime avec un amour infini. Que ça soit la nourriture de nos âmes. Le deuxième mot que Paul utilise, c'est le mot fondé. Et c'est un terme de construction. Paul prie que nos vies soient établies sur le fondement solide de son amour. Quel est le fondement de ta vie? Cela m'amène encore à me demander quel est le fondement de ma vie personnelle. Je construis ma vie sur quoi? Est-ce l'amour de Jésus? Ou c'est d'autres choses? Lorsque l'amour de Dieu est le fondement de notre vie, nous n'avons rien, si ça c'est vrai, nous n'avons rien à craindre, rien à cacher, rien à prouver. Nous sommes libres parce que nous sommes aimés parfaitement et éternellement par Dieu.
Nous sommes en sécurité dans son amour. Je veux que son amour soit le fondement de ma vie, pas les autres choses, les autres remarques, les expériences négatives de ma vie, comme je disais, la colère, l'amertume, la jalousie, toutes ces choses, que ça ne nourrit pas mon âme, que ça ne soit pas le fondement de mon âme, de ma vie, mais plutôt l'amour de Dieu. Ce que Paul dit ici sur l'amour a des implications importantes pour notre engagement dans la mission. Plus nous serons enracinés et fondés dans l'amour, plus nous serons capables d'aimer les autres. Si nos cœurs ne sont pas remplis de l'amour de Christ, nous serons limités dans notre capacité d'aimer les autres. Mais si nous sommes assurés de l'amour de Dieu, notre objectif ne sera pas être aimé par les autres, mais plutôt aimer. Nous pouvons nous donner complètement aux autres. Pour terminer, considérez la combinaison des vérités que Paul nous présente dans sa prière. Si Jésus-Christ demeure en nous, habite en nous, et si nous demeurons dans son amour, nous serons, Paul dit, au verset 19, remplis de la plénitude de Dieu. Je lis verset 19, la dernière partie. Paul dit, enfin, que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est incroyable ce qu'il dit ici. Quand j'étais en train de préparer ce message, je devais prendre les longues promenades avec Jésus pour parler avec lui de cela. J'ai dit, Seigneur, je veux connaître cette réalité dans ma vie. Est-ce que vous voulez connaître la plénitude de Dieu dans vos vies? Si nous laissons Jésus-Christ habiter en nous, si nous pouvons comprendre, ou commencer à comprendre l'amour, la grande amour de Dieu, nos vies seront transformées et nous allons expérimenter, nous serons remplis de la plénitude de Dieu. Si notre engagement dans la mission, ou quoi que ce soit que nous faisons pour Dieu, vient de la culpabilité, de la honte, du légalisme ou du désir de plaire aux autres, nous épuiserons et la mission deviendra un lourd fardeau. Mais si Christ et son amour habitent en nous, nous aurons tous ce dont nous avons besoin pour remplir les coins et le recoin de Bordeaux avec la plénitude de Jésus-Christ aussi. Paul conclut sa prière par une formidable doxologie. Et je veux conclure ce message de la même manière. Laissez la puissance de ces mots, la dernière partie de sa prière, pénétrer dans nos âmes. Laissons. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21 dit ceci. Paul prie. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église, qui est nous, et en Jésus-Christ, pour toute génération. Donc, nous sommes compris dans cette doxologie. Pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Est-ce que vous pouvez lire cette doxologie avec moi, à haute voix? Je lis, je pense que c'est le Louis II 21, mais ça va afficher aussi sur la vidéo. Donc, lisons. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Je vous propose après ce message, de passer un temps peut-être d'abord dans le silence pour méditer ce que Todd a partagé avec nous, et puis que se sentir aussi passer un petit moment dans la prière, même si je ne vais pas trop retarder, il est déjà un peu tard, mais je me dis qu'après un message comme ça, on a besoin de laisser le Seigneur faire entrer ses vérités dans nos cœurs, en fait. On oublie, moi le premier, j'y pense et puis j'oublie, comme dit la chanson, c'est la vie. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on garde sa parole dans nos cœurs. Donc, que Jésus soit avec nous, qu'on soit avec Jésus en priorité, qu'on soit comme Jésus et qu'on fasse ce que Jésus nous demande de faire. Je voudrais juste relire quelques versets que Todd, avant de passer un temps dans la prière, afin d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est un beau programme. Donc voilà, prions. Seigneur Jésus, comme Todd l'a dit, nous avons tellement de mal à réaliser l'océan de ton amour. Comme nous l'avons chanté, je te demande vraiment de nous plonger entièrement dans ton amour, afin qu'on puisse comprendre effectivement la longueur, la largeur, la profondeur de cet amour. Seigneur, nous avons été touchés par ton amour, puisque nous sommes venus jusqu'à toi, jusqu'à ta croix. Et nous avons encore tellement de choses à expérimenter avec toi. Nous avons encore tellement de choses à laisser entrer en nous, Seigneur Jésus. Encore ta grâce, encore de ton amour, encore de ta passion pour nous, et de ta passion pour tous ceux aussi qui ne te connaissent pas encore. Que ta grâce nous remplisse, Seigneur. Remplis-nous jusqu'à la plénitude de toi, afin que nous soyons avec toi, comme toi, que nous puissions agir comme tu le souhaites, Seigneur. Amen. Voilà, qu'on puisse continuer à méditer, à relire Éphésiens 3, chapitre 3, et que le Seigneur puisse continuer de nous enseigner cette semaine. Jérémie 29, verset 11, vous connaissez ce verset qui est très connu, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc c'est des paroles que Dieu donne à son peuple alors qu'il est en exil, qu'il est dans une situation particulière et qu'il peut se demander « Est-ce que Dieu m'a abandonné ?» Et Dieu lui dit « Voilà, j'ai formé des projets pour toi, des projets de paix, non de malheur. » Donc c'est ce que je vous invite à chanter. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, car je connais les projets que j'ai formés
je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, projet de paix, non de malheur, amen, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Bon dimanche à tous, soyez bénis par le Seigneur. Amen.